Imaginez recevoir un appel de votre meilleur ami en panique qui a besoin d'argent tout de suite. Sa voix est identique à celle que vous connaissez. Est-ce que vous hésiteriez? Le problème, c'est que ce n'est peut-être pas lui. Non, ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, on plonge dans le monde bien réel et assez troublant de la fraude par intelligence artificielle. Cette phrase, elle dit tout. C'est Farok A, une femme de 28 ans de Laval, qui l'a prononcée. Ça va droit au cœur du problème. La technologie est rendue tellement bonne qu'elle peut complètement déjouer notre instinct. Elle exploite la chose la plus humaine qui soit, notre confiance. On a longtemps pensé que ces arnaques, qu'on appelait les fraudes des grands-parents, visaient juste les personnes plus âgées, peut-être moins habituées à la technologie. Oubliez ça, c'est fini ce temps-là. L'histoire de Faro Cara le prouve. Elle a reçu un appel soi-disant urgent, avec une voix clonée par IA qui était la copie conforme de celle de son amie. Le message est clair, avec l'IA, tout le monde peut devenir une cible. Bon, allons voir de plus près comment ça marche. C'est quoi cette technologie qui rend tout ça possible? Parce qu'on ne parle pas de simples tours de passe-passe au téléphone. On parle vraiment d'une toute nouvelle génération d'outils pour les criminels. Le fameux mot deepfake ou hypertrucage en français. Pendant un temps, c'était juste des vidéos drôles sur Internet. Aujourd'hui, c'est devenu une arme redoutable pour la criminalité financière. Un deepfake peut reproduire un visage, une voix et même les tics d'une personne avec une précision qui est franchement terrifiante. C'est presque impossible de faire la différence à l'œil nu. Et les conséquences, elles sont vertigineuses. On ne parle pas de petites sommes là. Pensez-y une seconde. Un employé d'une multinationale transfère 25 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il vient de participer à une visioconférence avec son directeur financier et d'autres hauts dirigeants. Sauf que tous les participants à l'appel, sauf lui, étaient des deepfakes. Ensuite, il y a un autre outil, encore plus subtil, l'identité synthétique. On pourrait appeler ça des fraudeurs fantômes. Les criminels prennent un vrai numéro d'assurance sociale volé, un nom inventé, une fausse adresse, et ils créent de toutes pièces une personne qui n'existe pas. Ce fantôme numérique peut ensuite ouvrir des comptes de banque, prendre des prêts, puis disparaître sans laisser de traces. C'est impossible de retracer la personne puisqu'elle n'a jamais existé. OK, on a vu la technologie. Maintenant, qui s'en sert? Faut comprendre que ce ne sont pas des loups solitaires. On fait face à une véritable industrie criminelle. Une industrie organisée, structurée et mondiale. 10 milliards de dollars. C'est le chiffre des pertes juste aux États-Unis pour une seule année. Selon les Nations unies, une bonne partie de cet argent-là finance d'immenses centres d'arnaque, surtout en Asie du Sud-Est. Ces endroits fonctionnent comme des entreprises, sauf que leur seul et unique produit, c'est le crime. Et ce n'est pas un problème qui se passe juste loin de chez nous. Regardons les chiffres pour le Québec. C'est assez parlant. En 2022, on a eu des pertes de 9,6 millions de dollars. L'année d'après, en 2023, ça grimpe à 11,4 millions, même avec un peu moins de victimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les arnaques sont de plus en plus ciblées et surtout de plus en plus payantes pour les criminels. Mais l'arnaque qu'on voit, l'appel ou le courriel, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a toute une infrastructure. Blanchissement d'argent, corruption, vente de logiciels malveillants. Et le pire, c'est que ces centres d'arnaque sont souvent opérés par des victimes de la traite des personnes, forcées de commettre ces fraudes contre leur gré. Au-delà des chiffres, il y a l'impact humain, qui est absolument dévastateur. M. Soyer, qui a perdu 2,5 millions, les économies de toute une vie, le résume parfaitement. Il dit que l'escroc frappe 2 fois. Il prend l'argent, bien sûr, mais il prend aussi l'âme. Il détruit l'estime de soi. C'est une blessure psychologique immense, parfois pire que la perte financière. Bon, c'est un portrait assez sombre. La question, c'est comment on fait pour se défendre contre une menace aussi puissante? La réponse se trouve peut-être exactement là où est le problème, dans la technologie. On va combattre l'IA avec l'IA. Soyons clairs, nos vieilles défenses ne fonctionnent plus. Les mots de passe, ça se vole. Les codes SMS, ça s'intercepte. La nouvelle approche, c'est de changer complètement de paradigme. On ne base plus la sécurité sur quelque chose qu'on possède comme un téléphone, mais sur qui on est. La défense est maintenant ancrée dans notre biologie. Une des technologies clés de cette nouvelle approche, c'est ce qu'on appelle le test de vitalité, ou liveness check en anglais. L'objectif est hyper simple, mais crucial. Est-ce qu'il y a un vrai être humain en chair et en os devant l'écran en ce moment même, ou est-ce que c'est une photo, une vidéo, un deepfake? Et le processus est super simple. Il suffit de regarder la caméra de son téléphone ou de son ordinateur pendant 2 secondes.
Pendant ce temps-là, une IA analyse des micro-mouvements du visage, la texture de la peau, comment la lumière se réfléchit, des milliers de points de données pour confirmer que c'est bien une personne vivante. C'est l'IA gentille qui démasque les tours de l'IA méchante. Finalement, la philosophie derrière tout ça, c'est un retour aux sources. L'identité numérique ne devrait plus dépendre d'un objet qu'on peut perdre ou se faire voler. Elle doit être liée à la seule chose qu'on ne peut pas copier, nous-mêmes. Nos appareils deviennent simplement la clé, mais la serrure, c'est notre biologie. Mais il ne faut pas se leurrer. Cette lutte, c'est une course aux armements technologiques qui n'arrêtera jamais. Chaque fois qu'on invente une nouvelle défense, les fraudeurs trouvent une nouvelle façon de l'attaquer. C'est un jeu constant du chat et de la souris. On est passé des simples courriels d'hameçonnage à des opérations d'une complexité folle. Et le futur? La sécurité, ce ne sera plus juste une barrière à l'entrée. Ce sera une vérification constante, mais invisible. Le système pourrait analyser en continu la façon de bouger une souris, de taper sur un clavier pour s'assurer que c'est bien la bonne personne. La confiance ne sera plus jamais un acquis. On termine sur cette question qui est immense. Au moment où la ligne entre ce qui est vrai et ce qui est fabriqué par une machine devient de plus en plus floue, comment est-ce qu'on va faire pour prouver numériquement notre propre humanité? C'est beaucoup plus qu'une question de sécurité. C'est peut-être le plus grand défi pour notre identité au 21e siècle.